Je m'appelle François Lehenner, j'ai 21 ans. Je suis en BTS assistant de gestion de PME-PMI en alternance. Donc avant mon BTS, j'ai fait un bac général, première S, puis terminale économique. Donc je suis jusqu'ici un cursus normal avec avec 2 redoublements. Mais en seconde, il avait encore du mal à écrire plus de 5 lignes. Donc on se demandait s'il fallait continuer. Évidemment, les études manuelles lui étaient à peu près interdites. Donc on ne savait pas. Et à ce moment-là, on l'a mis dans une petite école hors contrat. La directrice de cette école lui a dit « mais il va avoir son bac. Il est volontaire, il l'aura. » Et il l'a eu. Alors le BTS assistant de gestion PME-PMI, il est assez particulier parce qu'il est très polyvalent. L'idée, c'est que c'est une formation qui doit aider les jeunes à être l'assistant d'un patron de TPE, très petite entreprise. Et donc, ça veut dire il doit pouvoir faire un peu de commerce, un peu d'administratif, un peu de comptabilité. Et il était intéressé par ce BTS dès le départ, parce que je crois que François, il avait l'intention de soit monter, soit reprendre, soit travailler dans l'entreprise de son père, qui est vraiment une TPE. Je t'aime bien, François. Dès le début, je t'appelais mon fils. J'ai été donc touchée par une maladie génétique qui touche principalement les membres supérieurs, mais aussi les poumons, les yeux et voilà. Et la taille, bien sûr, par exemple, la taille, mais il n'y a pas, pour ça, il n'y a pas vraiment d'explication. Il a beaucoup de mal à rédiger. Alors déjà, il y a un problème de vue. Surtout quand il est sur un ordinateur, il a souvent du mal à voir la ligne, et donc c'est compliqué pour lui. Et puis dans le rédactionnel, souvent il manque des mots, on sent qu'il suit son idée, il tape peut-être pas aussi vite qu'il pense, donc il va manquer un bout de phrase. Et donc il faut l'aider très souvent à reformuler tout ce qui est à l'écrit. Ce qui me touche chez lui, c'est qu'il est vraiment marrant, qu'il arrive à prendre les choses à la rigolade et pas vraiment... Parce qu'il y a des moments pour prendre les choses au sérieux et il y a des moments où il faut décompresser et rire, et il arrive à faire la distinction. La tête qu'on faisait défiler sur l'écran. Il est présent tout le temps, jamais d'absent, jamais de retard. Presque on pourrait lui confier les clés pour ouvrir les salles, et il est là avant nous aussi. Lui ne souhaitait pas d'aménagement particulier. En fait, il nous racontait qu'il était un peu traumatisé par les aménagements qu'il avait eus dans les années de formation antérieure. Donc on a voulu vraiment faire le moins possible pour le distinguer des autres. Voilà. En deuxième année, il va pouvoir bénéficier d'un tiers-temps pour les examens. Tu vois, ça, il faut ouvrir une chemise 2016. J'ai pas marqué 2016 aussi. 2015, bah là, c'est encore marqué 2015. J'ai vu mon père dans la marine. J'ai toujours aimé la marine et je l'aime toujours. Et j'aurais aimé, quand j'étais petit, je pensais faire ça. Et du coup, mais je ne pas présenté parce que du fait de l'handicap. Et du coup, papa a trouvé un bon cursus, un autre cursus qui est plutôt bien. Donc papa gère 3 entreprises d'immobilier. Quand j'ai quitté la marine, effectivement, le fait de créer mon entreprise, modeste, hein, mais il y avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était évidemment de faire vivre la famille, mais parmi les autres objectifs, il y avait notamment d'employer François, que je voyais quand même mal lâché dans le monde professionnel, qui est quand même raide, même s'il y a des gens gentils, il y a quand même des impératifs de rentabilité qui sont difficiles à atteindre pour lui, à la fois du point de vue physique et intellectuel. Donc ça faisait partie de mes objectifs forts de pouvoir l'embaucher. Et j'ai un problème de facture. Enfin, plutôt, j'ai une facture qui m'a été envoyée. Pour l'instant, les tâches que fait François, on est encore relativement dans le basique, mais ça s'étoffe progressivement. Il prépare toute la comptabilité, mais là, j'y touche plus, il le fait tout seul et très bien. Il trie le courrier, scanne le courrier, enfin, toute la gestion de l'information, enfin, entrante et sortante, en tout cas, voilà. Les relations financières avec les fournisseurs et les clients, c'est lui. Et il s'en débrouille très bien. Papa est donc... il est patient, mais il a de temps en temps un peu d'impatience. Et du coup, moi, je suis quand même plutôt patient.
Et du coup, les trucs qui sont longs et répétitifs, je les fais assez facilement. Ce qui est moins le cas de papa. Alors, l'idée de base, c'était bien de lui donner une autonomie financière et qu'il se trouve un appart et que, voilà, après qu'il travaille chez moi. Bon, maintenant, c'est l'idée de base. S'il a envie de rester, il est le bienvenu. Pour l'instant, ça marche comme ça. Tout est possible et ça dépendra notamment de ce qu'il veut faire. Je le forcerai à rien. S'il veut partir, même quitter la boîte, il suffit qu'il me prévienne un peu avant, que je m'organise, mais il aura bien le droit. Aussi, éventuellement, alors on pourra aménager. S'il travaille à mi-temps pour moi, à mi-temps chez d'autres, il verra d'autres choses. Moi, ça m'intéresse aussi qu'il apprenne, même pour ma boîte, qu'il voit un peu comment ça se passe ailleurs. Oui, alors l'avenir, c'est que je pense reprendre l'entreprise de papa. Je pensais jusqu'ici reprendre, mais je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Je me suis jamais dit que je me sens jamais pas capable de faire un truc. Après, si je peux pas, je le fais pas. Mais ce serait un très bon enrichissement au niveau du CV, au niveau de tout pour moi, d'aller voir une autre entreprise. Six-string black keys show to show, every night serenading a girl. Not an ounce of royal blood and no fingers filled with rings. But every night I took that stage with you. We were the kings, yeah, we were the kings.